Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo pile à lire pour le Shiny Spring Challenge, le nouveau challenge littéraire de Floris de la chaîne de Flowfly. C'est un challenge pour le printemps, dédié totalement au printemps. C'est vrai qu'on avait l'habitude du Pumpkin Autumn Challenge et du Cold Winter Challenge, bon, putain, mon accent anglais, et du Cold Winter Challenge. Donc un challenge pour l'automne et pour l'hiver, mais on n'en avait pas pour le printemps, donc je suis très contente qu'il ait eu cette brillante idée. Donc le challenge en fait c'est des menus avec des thématiques, des sous-catégories avec des thématiques. On essaie de caler des livres dans ces sous-catégories. Plus on en lit, mieux c'est. Après on peut mettre un même livre pour plusieurs sous-catégories si jamais on a envie de regrouper ou si on n'a pas des livres qui correspondent aux sous-catégories. Ça fait beaucoup de fois le mot sous-catégorie. De toute façon, je mettrai les noms juste en bas, comme ça ce sera plus facile pour s'y repérer et aussi pour retrouver les thématiques. Donc j'ai pris le carnet parce que comme il y a beaucoup de... On ne voit rien du tout. Comme il y a beaucoup de catégories, j'ai préféré tout reprendre parce que des fois je m'y perds moi-même. Donc déjà c'est un challenge qui se déroule du 1er mars au 30 mai, donc ça laisse un peu le temps quand même. Moi j'ai essayé de caler que des romans ou des essais parce que je laisse les graphiques, BD, manga et comics à part. Peut-être que si jamais j'ai pas eu le temps de tout lire, je grugerai et je mélangerai. Mais pour l'instant j'ai essayé quand même de caler que romans et essais. Donc c'est parti pour les menus et les sous-catégories. Le premier menu, c'est Éveil du printemps avec en première sous-catégorie Quitter le nid et il faut lire un roman d'apprentissage. Alors moi j'ai décidé de continuer Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, donc là aux éditions J'ai lu dans une ancienne édition. Il n'y a plus ses couvertures aujourd'hui je crois. Donc là c'est le tome 2 parce que j'ai lu le tome 1 en fin ou en début d'année, en fin d'année dernière ou en début d'année, je ne sais même plus, parce que j'ai adoré le premier cycle de l'Assassin Royal, donc les 6 premiers tomes et que dans la continuité elle a plusieurs cycles de lecture en fait, mais dans le même univers, et ça c'est ce qui vient juste après. Alors j'avoue que je suis un peu plus mitigée. Le 1 était très introductif et c'est plus du tout le même type de narration que l'Assassin Royal. Alors j'ai un peu moins accroché, mais j'ai quand même très envie de découvrir la suite des aventures d'Althea. J'ai pris celui-ci en roman d'apprentissage parce qu'on va suivre notamment Althea, donc une jeune fille qui évolue dans un univers où en fait donc c'est tout autour de la piraterie, etc. Mais c'est aussi fantastique. Et la part de fantastique, c'est qu'en fait, ils héritent au bout de 3 générations, ils héritent d'un bateau qui prend vie, ça s'appelle une vive nef. Et Althea va essayer de récupérer la vive nef qui a été capturée par un de ses beaux-frères. Et puis plein d'aventures, plein de piraterie, plein de magie. Je schématise très grossièrement parce que c'est quand même un univers assez simple et assez dense en même temps. Mais voilà, donc elle est assez jeune et en plus il faut qu'elle apprenne à gérer ses... Enfin, elle est plutôt impulsive et tout ça. Donc on est quand même pour moi sur une forme de roman d'apprentissage, mais pas que. Un peu à l'image de l'Assassin Royal. Après, il y a d'autres voix qui se mêlent là-dedans. Ça pourrait aussi très bien rentrer dans la catégorie roman choral qui arrive après. Mais du coup, je continuerai cette saga. Il faut que je me motive parce qu'il y a 9 tomes. J'ai les 9 tomes. Et même si j'aime beaucoup, je trouve que c'est un peu plus lent. Mais il paraît qu'au tome 2, ça s'accélère. Donc voilà, je vais continuer Les Aventuriers de la mer. La deuxième sous-catégorie s'appelle Jeune pousse et là il faut lire un format court, donc un roman assez court, ça porte bien son nom. Et moi j'ai décidé de lire Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, là dans une vieille édition J'ai lu. Donc honnêtement je connais pas trop le résumé, bon on se doute un peu quand même que c'est sur un joueur d'échecs, mais comme j'ai lu 24 heures de la vie d'une femme et La confusion des sentiments sur la fin de l'année dernière et le début de cette année de Stefan Zweig, que j'ai adoré et qui sont aussi des formats courts, bah, j'ai décidé de continuer mon exploration avec Le joueur d'échecs qui est aussi un de ses plus connus. Et il fait 90 pages dans un tout petit format, je pense que ça va aller. La troisième sous-catégorie s'appelle Fais ce qu'il te plaît et là il faut lire un roman autour de la sexualité, des sexualités ou un truc un peu spicy, genre roman un peu olé olé. J'ai pas pris de roman olé olé, j'ai pris Été de Edith Wharton parce que c'est un roman où on va suivre une jeune fille qui grandit dans une famille un peu bon ben je crois qu'elle est adoptée, elle grandit dans une famille de bonne famille. Elle grandit dans une famille de bonne famille. Ben oui. Donc en gros les mœurs etc etc. Elle rencontre un homme à son travail, elle est bibliothécaire je crois. Elle va rencontrer un homme et va débuter un petit peu de ce que j'ai compris le début d'une émancipation et sexuelle et morale. Ils disent était un roman qui traite franchement de la sexualité féminine. Donc pour moi, ça rentre dans la sous-catégorie sexualité. Pour la quatrième et dernière sous-catégorie du menu Éveil du printemps,
il faut lire un livre à la couverture colorée. J'ai décidé de lire Autant sublime de Louise Amadadé, publié aux éditions de La Peuplade. Magnifique couverture, très colorée, ça rentre dans le thème et ça aurait aussi pu rentrer dans la catégorie d'avant sur les sexualités parce que là on va lire un livre sur une femme qui se donne des orgasmes à répétition. Voilà. Donc écoutez, ça promet, la forme est assez originale, on dirait un mélange de vers libre et de roman. Ça a l'air de se lire plutôt vite et en général j'aime bien ce que fait les éditions de La Peuplade, donc je suis assez intriguée. La couverture fait très printemps. Ensuite, on passe au deuxième menu, printemps changeant, avec en première sous-catégorie Giboulet de Mars, et là il faut lire un livre avec soit qui parle de pluie, de mer ou d'eau, soit qui a une couverture avec ça. Et du coup je triche, je remets Les Aventuriers de la mer, parce que bon, bah la mer, l'eau, la pluie, je pense qu'on est dans la thématique, et ça me fera un livre de moins à lire, ou si j'ai fini le 2, je lirai le tome 3. Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, ça s'appelle Regarder les cerisiers fleurir, et il faut lire un livre sur l'amitié ou un roman choral, et moi j'ai décidé de lire Homo sapiens de Niviaq Corneliussen, je ne suis désolée. Donc c'est de la littérature groenlandaise. Et là on va lire un roman sur la jeunesse groenlandaise. Il faut que je vérifie qu'on dise groenlandaise quand même. Oui, c'est ça. Sur la jeunesse groenlandaise, il y a 5 voix, 5 jeunes qui vivent au Groenland et on va suivre leur vie. Et je crois qu'ils se croisent, mais ce n'est peut-être pas sûr, mais ça me dit bien, il est court. Et j'ai jamais lu de roman qui soit écrit par quelqu'un qui vient du Groenland. Donc c'est bien pour la découverte du monde, de la littérature du monde. En troisième sous-catégorie, ça s'appelle Ménage de printemps et il faut lire un livre qui appartienne aux reliques de la Palle. En gros, un livre qui est dans notre pile à lire depuis très 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 longtemps. Et moi j'ai un peu honte, mais mon livre que je n'ai pas lu depuis 2017, je l'ai. C'est les... Bon, 2017 j'ai une excuse quand même parce qu'il est plutôt gros, mais j'ai pas d'excuse parce que c'est Luca di Fluvio. Donc c'est Les Enfants de Venise, édité chez les Slatkin, il est sorti en poche entre temps chez Pocket. Bon, c'est quand même un pavé en poche, hein, ne vous leurrez pas, ça fait quand même son petit poids. D'ailleurs je vais le poser parce qu'il est très lourd et que vous ne pourrez pas dire que je ne pose pas ce livre. J'avais adoré Le Gang des rêves de Luca di Fluvio, plus quelques autres romans qu'il a fait. Et celui-ci, je l'ai depuis 2017 et je ne l'ai jamais sorti de ma pile à lire. Parce que je pense que tous mes amis libraires ne me contrediront pas. On est très à l'affût de lire les nouveautés pour mieux les conseiller. Et du coup, des fois, on achète un roman, on repousse et ce n'est plus une nouveauté. Et du coup, ben, ça se retrouve un peu typiquement dans les reliques de la Palle. J'avais lu le résumé, je m'en souviens pas très très bien. Honnêtement, j'ai pas très envie de le relire. Comme en général, c'est des romans où les personnages sont hyper incarnés et où ça a beau être des pavés, on a quand même très envie de tourner les pages. J'ai pas envie de le relire, ça se passe à Venise au XVIe siècle, il me semble. Voilà, donc j'ai très très envie de le lire. Le Gang des rêves, ça avait été une grosse claque, donc voilà, j'ai très envie de le mettre. Et puis il rentre aussi pour la prochaine sous-catégorie qui s'appelle Équinoxe de printemps. Et là, il faut lire un pavé. Et comme il fait presque 800 pages, c'est bon, ça rentre dans la catégorie pavé et ça me fait un livre pour 2 sous-catégories. Le prochain menu s'appelle Printemps révolté et la première sous-catégorie c'est Printemps arabe et là il faut lire un livre de littérature nord-africaine et je triche sans tricher, j'ai décidé de mettre La petite dernière de Fatima Das, publiée aux éditions Notabilia, que j'ai acheté quand l'autrice est venue en rencontre dédicace à la librairie où je travaillais à l'époque. Ça avait été une super rencontre, il y avait une très très belle lecture et ça m'avait beaucoup donné envie de lire son livre. Triche parce qu'elle est née en France mais elle est d'origine algérienne et elle raconte un peu sa place de femme et de fille dans une famille algérienne musulmane, croyante et pratiquante. Donc j'ai très envie, c'est pareil, la forme a l'air... Chaque chapitre commence par Je m'appelle Fatima Das et elle parle un peu de sa place, de son évolution, etc. La lecture avait été très poignante, la lecture à voix haute. Et il est court, ça compensera Les Enfants de Venise qui fait 800 pages. La prochaine sous-catégorie s'appelle L'œuf ou le lapin et il faut lire un livre sur la cause animale et ou l'anthropomorphisme. Et j'ai décidé de sortir, techniquement c'est une autre relique je pense de la Palle parce qu'il est là depuis très longtemps. J'avais mis des post-it parce que j'avais déjà essayé de le lire, je l'avais même commencé, je pense que j'étais arrivée presque à un tiers. Donc j'ai décidé de lire Watership Down de Richard Adams, publié aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc ça c'est une des éditions, je crois qu'il y a eu deux ou trois éditions de ce livre-là. Et là on suit des lapins qui vont quitter leur nid,
Je crois que ça s'appelle une garenne. J'aurais pu me renseigner avant, hein, mais non. Ils quittent leur garenne parce qu'elle est dirigée par des lapins despotiques et ils vont essayer de faire leur propre chemin et euh, leur propre garenne, loin de la brutalité de celle d'avant, mais ils vont être confrontés à plein d'épreuves difficiles, ça me donne très très envie. Alors je l'ai plus pris pour le côté anthropomorphique, mais on verra à la lecture si ça traite aussi de la cause animale, mais je pense plus que c'est à l'image de La ferme des animaux de George Orwell, un roman qui va parler de totalitarisme, de despotisme, etc. Pavé aussi, mais il paraît qu'il se lit bien. Techniquement, c'était d'ailleurs, je crois, un roman qui était destiné à la jeunesse. Il y a eu des adaptations, je crois qu'il y en a une sur Netflix. Je sais pas si c'est encore disponible. La troisième sous-catégorie s'appelle Sous les pavés la plage et il faut lire un livre de non-fiction. Donc il faut lire un essai ou un roman où on a des choses dénoncées derrière. Et j'ai décidé de lire La femme gelée d'Annie Ernaux, publié là aux éditions Folio en poche. Alors c'est un roman mais qui va beaucoup traiter de la place de la femme, notamment au sein du foyer parce qu'on va suivre une mère de famille mariée, 2 enfants, vie plan-plan et en fait c'est de ce que j'ai compris, c'est comment elle va perdre l'élan, cet élan de vivre, plus la vie de famille va avancer. C'est-à-dire que comme des milliers d'autres femmes, elle a senti l'élan, la curiosité, toute une force heureuse présente en elle se figer au fil des jours entre les courses, le dîner à préparer, le bain des enfants et son travail d'enseignante. J'avais lu Passion simple d'Annie Ernaux que j'avais adoré et j'ai envie de découvrir un peu plus son travail, surtout qu'elle a été prix Nobel de littérature. Et la dernière sous-catégorie de ce troisième menu s'appelle Oiseaux migrateurs, il faut lire un livre sur l'exil et la migration et du coup je remets Watership Down parce qu'on parle de lapins qui s'exilent de leur garenne, donc ça rentre totalement dans la thématique. On passe au quatrième et dernier menu du Shiny Spring Challenge. Donc ce quatrième menu s'appelle Printemps verdoyant. Bon, ça va, c'est dans la thématique. Et la première sous-catégorie s'appelle Le bal des hirondelles et il faut lire un livre qui parle de musique ou de danse. Et moi je n'ai pas vraiment de livre qui parle de musique ou de danse, mais j'ai décidé de mettre Joli Joli Monstre de Julien Dufresne Lamy, publié aux éditions HarperCollins, donc là dans la version poche, qui parle de l'univers des drag queens et donc de l'univers de la scène, de la fête, parce que ça parle quand même de spectacles, etc., des clubs kids, des stars underground et de la culture drag, du voguing et de la scène ballroom. Donc je pense que ça rentre à peu près dans la catégorie et ça me permet de sortir. La deuxième sous-catégorie s'appelle Perséphone, Flore et Brigide, le même nom je crois de la même déesse mais sous plusieurs versions nordiques, etc. Et il faut lire un livre sur un conte de la magie ou un livre qui parle de nature ou de déesse et j'ai décidé de mettre Circé de Madeline Miller, donc là aux éditions Pocket, très très belle version. J'avais lu et beaucoup aimé Le Chant d'Achille et j'ai très envie de découvrir son autre roman qui a fait quand même beaucoup parler, les deux ont fait beaucoup parler d'eux. Et bon, bah, je fais pas de résumé, ça parle de Circé, hein, donc voilà, on va pas. C'est une nymphe, donc je trouve que ça rentre dans la thématique magie, déesse, conte, nature. On dirait que ça mêle un peu de tout et ça me permet de le sortir. La prochaine sous-catégorie s'appelle À bicyclette et il faut lire un roadbook, donc un livre bah, qui se passe sur les routes. Voilà. Et j'ai décidé de lire Par les routes de Sylvain Prudhomme, là aux éditions Folio. Alors je crois que ça se passe à un endroit statique, mais c'est un autostoppeur qui raconte ses différentes rencontres, donc ça parle des chemins de la vie qu'on rencontre, des chemins que l'autostoppeur a pris. Pour moi, en plus ça s'appelle Par les routes, pour moi ça rentre totalement dans la catégorie roadbook. Et en plus il paraît que c'est un livre qui fait du bien. Alors j'aime pas trop cette appellation genre feel good ou feel good book ou un truc comme ça, mais il paraît que c'est un roman qui fait du bien parce que c'est très humain et j'en ai marre de lire des romans plombants, donc ça me permet de sortir un roman qui ferait du bien. Trop de romans sur mes genoux. Pour la dernière sous-catégorie qui s'appelle Brin de muguet, il faut lire un livre en édition limitée, un livre collector ou un livre qui n'est plus publié et du coup j'utilise un livre qui était dans une autre catégorie, je mets Le joueur d'échecs parce que c'est une vieille édition du livre de poche qui n'est plus édité dans cette version, donc c'est tricher sans tricher, c'est qu'il est toujours édité mais plus dans cette version là. En fait j'ai La confusion des sentiments et 24 heures de la vie d'une femme dans ces toutes petites éditions parce que vraiment ça fait la taille d'une main et avec la tranche jaunie et c'est un côté un peu vieillot que j'adore et j'aimerais bien continuer de découvrir Stéphane Zweig dans ces éditions et on les trouve pas très très chers sur Vinted, donc ça me va très très bien et ça rentre dans cette sous-catégorie.
C'est tout pour cette pile à lire sur le Shiny Spring Challenge. J'aurais bien aimé le coupler au challenge de Flow Books Mars au féminin où il faut lire en mars le plus d'autrices possible avec des catégories. C'est un peu plus libre parce qu'il y a moins de... C'est pas des menus et des sous-catégories, c'est des thématiques et on essaie de caler des livres. Mais... Bon, ça ferait trop parce que du coup après il va falloir que je rajoute des livres pour que ça rentre et puis voilà. Donc on verra, c'est possible que cette pile à lire évolue, c'est possible que je ne lise aucun de ces livres, mais c'est pas grave, j'adore faire des piles à lire, j'adore mettre des livres dans des sous-catégories. Puis ça me motive d'avoir un challenge pour le printemps, c'est tellement rare et ça me... Je remercie Floris encore d'avoir fait ce challenge parce que ça me permet de sortir des livres qui sont là depuis un bail, comme vous le voyez, 2017 quand même ça craint, on va pas se mentir. Mais pas de pression, hein, pas de pression, les droits du lecteur, Pénac, tout ça. Si vous participez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des livres en commun aussi d'ailleurs, pas forcément pour le challenge, mais de manière générale, s'il y a un livre que vous avez lu, n'hésitez pas à me le dire, ça me motivera encore plus à le sortir. Et de toute façon, on se retrouvera pour le bilan, pour voir si j'ai lu ou pas lu tous ces livres. Et en attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt.